tout à l'heure. Ah. תיבנה ותיכונן בברא בנינו אמן. Shalom, Shabbat, Shalom, Boker Or, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce vendredi 10 du mois de février, et le quoi? Juste un instant, j'ai oublié. Comme d'habitude, Yud Tet, le 19 du mois de Shvat, le Haïm Tovim ou Shalom. Shiur acheté ce matin par Shana, Be'ezrat Hashem, pour la réussite du projet professionnel de son mari Binyamin Ben Mordechai, que Akadosh Baruch Hu lui donne la force à sa femme, Shana Kamil Miriam Bat Esther Ayekara, d'être une excellente épouse et maman. Et Yofi, que Dieu vous bénisse, Shana, et votre mari, Bezrat Hashem, une grande réussite professionnelle pour vous, vos enfants. Et on commence tout de suite ce jour en pensant le Shlema de tous les enfants d'Israël. La liste est longue, Bezrat Hashem. On l'a déjà dit dans le premier shiur, ainsi que le Nishmat Kol Mete Israël. Toda Rabba d'avoir acheté ce shiur. Et on commence avec les 10 commandements. Vous savez que notre Torah, Vaishma Yetro, est composé, comme c'est marqué ici, il y a 75 versets dans la paracha d'Yitro. Donc, c'est plutôt rapide. Ce matin, moi, je l'ai fait à peu près en 14 minutes. Donc, ça va quand même assez vite. La paracha de Yitro est merveilleuse. Ke minyan bitachon, qui veut dire avoir la foi sans aucun doute. Le bitachon bachem, qui est Gematria 75, qui correspond aux 75 psukim. Celui qui étudie avec crainte et amour, dans la joie, la paracha de Yitro, eh bien, se remplit de bitachon, c'est la même gematria. Et à propos des gematriot, nous allons entrer dans une autre gematria très puissante et intéressante de cette paracha de la semaine, Bezrat Hashem, puisque vous savez combien il y a de mitzvot dans la Torah en tout et pour tout. Combien nous avons de mitzvot, nous les juifs, à réaliser en tout et pour tout? 613 mitzvot, qui dit mieux? Oh, plus 7 des Rabbanan, ce qui fait en tout 620. C'est-à-dire, je m'explique clairement. Pour pouvoir donner à Kadosh Baruch Hu la satisfaction pour laquelle il nous a donné vie, pour laquelle il a créé ce monde, nous les Juifs, nous avons, contrairement aux non-Juifs qui ont 7 mitzvot, nous avons le devoir d'accomplir les 620 mitzvot de la Torah. Nous n'avons pas 613 mitzvot, et c'est pour ça que nous crions d'ailleurs une des phrases les plus peut-être mal comprises, Keter yitenu lecha, nous te mettrons une couronne sur la tête. Nous avons, nous les Juifs, par le fait d'accomplir les mitzvot de la Torah, comme si que, et vous ne le savez pas, mais c'est de façon très imagée bien sûr, quand un Juif accomplit une mitzvah, quand une Bat Israël qui achète ce shiur Hana, je ne me rappelle plus de son nom, qu'elle ne se fâche pas contre moi, 2 minutes, celle qui a acheté le shiur s'appelle Shana, je n'étais pas loin, Bezrat Hashem, eh bien en achetant un shiur pour que son mari réussisse, le fait d'acheter une mitzvah, ok, c'est comme si que tu déposes sur la tête d'Hachem, Dieu n'a pas de tête bien entendu, c'est une métaphore, eh bien c'est comme si tu mettais une couronne sur la tête d'Hachem. Quand vous faites à manger pour Shabbat Kodesh, quand vous préparez Bezrat Hashem une mitzvah, donner de la tzedaka, étudier la Torah, vous déposez à chaque fois une couronne sur la tête de Dieu. Et le mot Keter fait un gematria 620. Ce qui fait que comment je vais faire moi pour accomplir 620 mitzvot, je ne peux pas le faire. C'est impossible. D'abord il n'y a pas de Bet Amikdash et 80% des mitzvot dépendent du Bet Amikdash. Réponse, en étudiant par exemple Masechet Chulin, ou Zevachim, les Korbanot. Zevachim, pas vraiment. Oui, enfin, toutes les Gemarot. En étudiant la Gemara, c'est comme si que j'avais fait les mitzvot de la Torah. Ce qui fait qu'il n'y a pas plus fort que l'étude de la Torah, d'où le fait de vous inviter vraiment tous à étudier de la Torah. Étudier la Torah. Mes cours, c'est bien. Je vous affirme qu'ils sont bien, pas parce que je l'ai fait. Il y en a d'autres qui font de très bons cours aussi. Mais ils sont bien parce qu'ils sont désintéressés. Il n'y a pas de moi personnellement. Et ils sont vrais. Je vous affirme que mes shurim sont vraiment Torah Emet. Pas parce que c'est moi, tout ce que je vous dis, je vous donnerai les références. Anishum Ba'aya. Je transmets une Torah de vérité, Bessachakol. Et cette Torah-là, Baruch Hashem, c'est une couronne qu'on met sur la tête d'Akadosh Baruch Hu. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas Kohen, donc je ne peux pas faire Birkat Kohanim, je ne suis pas Lévi, donc je ne peux pas faire la mise des Lévi'im, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste, comme dit le Ben Ishraï, le fait de tous nous aimer, nous respecter les uns les autres, on devient une seule entité, et donc les mitzvot que tu fais, je les accomplis aussi. Les mitzvot que je fais, te reviennent aussi. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus fort que la hardoute, que l'unité, parce qu'en se respectant tous, on n'est pas obligé de I love you, te quiero, te amo, juste de se respecter, de se sourire les uns les autres, de s'accepter les uns les autres, et bien d'une certaine façon, on arrive à quelque chose de très grand, et ce très grand s'appelle se partager nos mitzvot. Ensemble, on peut faire les 620 mitzvot. Et quand on est un peuple qui venons ensemble devant Hachem, on lui dépose Keter yitenu lecha Hachem Elokeinu, de l'importance d'être Asara pour faire justement, nous te déposerons une couronne
sur ta tête. Alors nous allons voir ici plusieurs explications parce qu'il faut savoir que dans les 10 commandements, il y a exactement, bien sûr, combien de lettres, vous avez compris? Combien il y a de lettres dans les 10 commandements, tout est pour tout, du début à la fin? 620. Un abruti l'aurait compris. La reine, 620 mitzvot, ça fait une heure que je parle de 620. Donc, il y a 620 mitzvot dans la Torah. Il y a 620 mitzvot dans la Torah. Et là, Parashat Asarat Adibrot, Parashat Yitro, Yesh Sheshmeot Ve'esrim Otiot. Donc, dans la Parashat de Yitro, il nous dit ici, Yesh, dans toute la Parashat, donc la Parashat des 10 commandements qui correspond à la 6e montée, il y a tout simplement 620 lettres pour composer cette Parashat. Pourquoi 620 lettres? On va le voir ensemble. Sheshmeot Ve'esrim Otiot, Sheba Asarat Adibrot. Alors, c'est bien ce que j'avais compris, tout ça que j'ai eu un petit moment d'hésitation. C'est dans les 10 commandements qu'il y a 620 lettres. Là, en haut, il dit Asarat Adibrot, Parashat. Ah oui, non, c'est bon. C'est moi qui me suis trompé. Pas dans la Parashat, autant pour moi. Dans les 10 commandements, il y a exactement 620 lettres. De là, tu apprendras que les 10 commandements comprennent en elles-mêmes les 613 mitzvot de la Torah, les 620 mitzvot de la Torah. Maintenant, pourquoi? On va faire ensemble cette explication très intéressante. Aleph, petit 1. Sheshmeot ve'isrim otiot sheba asarat adibrot v'em keneged sheshmeot shlosh esrei mitzvot sheba Torah. Ve'keneged shiva mitzvot shel bnei noach. Petit 1. Pourquoi il y a 620 lettres? Pour te dire que les Hébreux ont reçu 613 mitzvot dans la Torah et que les 7 autres, ce sont les 7 mitzvot des non-juifs qu'ils se doivent, eux, d'accomplir. Ok. Deuxième explication, toujours la même question qui va revenir donc au fur et à mesure. Pourquoi 620 lettres pour composer les 10 commandements? Shesh me'ot ve'shlosh esrei mitzvot sheba Torah. Et les autres, contre quoi? Contre les 7 livres de la Torah. Eh oui. Combien on a de livres dans la Torah? On en a 5, qui en réalité sont 7. Le livre de Vaïkra se divise. C'est ça? Donc, pour te dire qu'il y a aussi 7 livres dans la Torah, d'où l'allusion des 620 lettres dans les 10 commandements. Autre explication, Keneged Sheshmeot Veshlosh Esrei Mitzvot Sheba Torah, contre les 613 mitzvot de la Torah, même Keneged Shiva Kolot Amorim. Combien on a de Mizmor les David dans les Télim du roi David en chantant l'honneur de Dieu? Mizmor les David, Avou Lachem. Chantez, venez chanter en l'honneur de Dieu. Combien on en a? On en a 7 dans les Télim sur les 150 Télim. De là, tu apprendras que les 613 mitzvot ne peuvent se faire que quand tu les fais dans la joie en chantant l'honneur de Dieu. Magnifique explication. J'avance encore. Autre explication, pourquoi 620 lettres dans les 10 commandements? Donc 613 Moudé Or Gnuzim Sheba Torah. Keneged Shesh Me'od Ve'isrim Or Gnuzim Batorah. Il existe 620 lumières qui dévoilent les secrets dans la Torah. Il y a 620 lumières extrêmement cachées dans la Torah. Et tant que tu n'arrives pas à la profondeur de l'étude de la Torah, qu'on appelle Razé des Razines, tu n'auras pas compris la Torah dans son sens le plus profond. Et pour cela, la Torah nous a été donnée, donc les 10 commandements, 620 lettres, faisant allusion aux 620 lumières profondes et cachées de l'étude de la Torah, enfuies dans les codes. Et là, il dit, Vetimsa Sheotiot Aleph Resh Shen Shoresh Lamila Or. Le mot Or s'écrit donc Aleph Resh, il y a le Vav au milieu. Ok? Shenirta Vemiloui, quand tu écris le mot Or, donc sans le Vav, Aleph Cholam Resh en hébreu, donc Aleph Resh. Quand tu l'écris Aleph, c'est Aleph Lamed P. Resh, Resh Yud Shin, Gematria, 621 avec le Kollel. Pour te dire que la lumière de la Torah ne se comprend que dans les 620 profondeurs cachées dans son étude. C'est une explication un peu profonde, mais il fallait le savoir. Pourquoi 620 lettres, une fois de plus dans les 10 commandements? Keneged Sheshmeot Veshosh Srei Mitzvot Mideoraita. Donc là, on rejoint dans l'explication Abraham. Parce qu'il y a 613 mitzvot de la Torah et on a 7 mitzvot des Rabbanan. Et c'est pour cela que malgré le fait que ce soit des Rabbanan, de nos Chachamim, de nos sages qui nous ont donné ces mitzvot, comme quoi par exemple, la lecture de Hallel, le fait d'allumer les bougies de Shabbat, Asher Kideshanu Bemizotav Vetzivanu, la lecture de la Megillah, Asher Kideshanu Bemizotav. Mais Dieu ne nous a pas donné cela. Pour t'enseigner que ce que nous ordonnent nos Rabbanim n'est pas moins grand que ce que Dieu a ordonné. C'est Péroucha d'abord. 613 de la Torah et 7 des Rabbanan. Avant-dernière explication, pourquoi 613
620 lettres dans les 10 commandements. Kenget sheshmot ve'esrim olamot ruchanim shakadosh baruch hu noten leish uleishto beschar mitzvot. Pour savoir et retenir à vie que Baruch Hashem ishtabar vitale shmo lahad, quand un homme et une femme ensemble respectent la Torah et les mitzvot, qu'est-ce qu'on dit? Kol Israël yesh halek. Yesh, ça s'écrit comment yesh? Tout Israël à part au monde futur, à part yesh. Yud, Shin. Ça fait combien Yud, Shin? Yud c'est 10, Shin c'est 300. Mais ils sont couple. Ils sont en deux, l'homme et la femme. Baruch Hashem. Comme celle qui a acheté les chiours pour elle, son mari. Quand tu es dans la Torah, toi et ta femme, pas il y en a un qui est à la plage de Shabbat, l'autre il fait Shabbat. Non. Quand ensemble, le couple fait la Torah et les mitzvot, là, alors les 10 commandements qui s'adressent aux hommes et aux femmes. Ah, il dit Yesh 620 pour te dire que ensemble, vous aurez 620 mondes qui vous appartiennent. 620 mondes. Keneged Sheshmot. Vezema Shekatuv. Je vous le donne. Baruch Hashem, je vous le lis en hébreu. Keneged Sheshmot ve'isrim olamot ruchanim shakadosh baruch hu noten leish ulishto besachar chiyum mitzvot. Pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, pour l'éternité, ils posséderont 620 mondes qui sont beaucoup plus grands que la terre elle-même. Qui vivra, ou plutôt qui mourra, vivra. Un truc comme ça. C'est chez Nehemar, comme dit le verset, Le'anhil ohavai yesh. Car Dieu donnera à celui qui l'aime, yesh beotzrotehem amalé. D'accord? Comme c'est marqué dans nos prophètes. Car Dieu donnera à celui qui l'aime. Donnera yesh. Yesh, 310 pour toi, 310 pour ta femme. De là, il y a une bonne nouvelle. Ça veut dire que dans le monde futur, on sera avec notre femme. Un mec qui voulait se débarrasser après la mort. Pourtant, on dit jusqu'à la mort. Hein. Il y a du mal. Top. J'avais une blague qui me montait, mais je l'ai perdue. À propos de la femme. Alors, j'avais une blague sur les femmes, j'ai oublié. Hein? Celui qui respecte et qui aime les 613 mitzvot de la Torah, même s'il ne peut pas les accomplir. Mais il aime toute la Torah. Il ne discute aucune des mitzvot de la Torah. Il ne dit pas, ouais, ça, tu vois pas, c'est dictatural, c'est qui a écrit ça c'est Moshe Rabbeinu. Tous ces Rechaim, comme dit la Gemara dans Sanhedrin, Bedaf Sadi, Amoud Aleph, en bas de la page. Tout celui qui dit que la Torah n'est pas du ciel, En lo halek l'olam abba. C'est un rachat, un kofer batorah. Comme ça dit la Gemara. Et celui qui n'est pas d'accord avec ça, il va au kotel. Il fait manifestation gilet jaune. C'est-à-dire, le machekatouf. La Torah n'est pas là pour te plaire. C'est à toi de plaire à la Torah et d'être digne de la recevoir. Et je vous affirme une chose. Après presque 40 ans d'études, je peux vous affirmer... Non, je suis loin de 40 ans. 30, je sais pas, 36, 37, je ne me rappelle plus combien de temps. 36 ans. Je peux vous affirmer une chose, il n'y a pas plus doux que la Torah, il n'y a pas plus gentil que la Torah. Et 36 ans assis à la yeshiva à étudier la Torah, je peux vous affirmer que c'est parce que j'ai fait pendant 36 ans. C'est faux de le dire, mais je me suis assis quand même 2 ans en yeshiva et plusieurs années en kollel. Plusieurs années, ça fait 25 années de kollel. Donc ça va, je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y a pas plus doux au monde, plus gentil au monde que l'étude de la Torah. Et que tout ce que vous lisez au niveau de la dureté de la Torah, c'est loin d'être ce que vous pensez. Il n'y a pas plus bon que Dieu. Et je peux vous dire une chose, il n'y a pas plus doux que la Torah. Et que les jugements de l'homme sont beaucoup plus durs que ceux de Dieu lui-même. Mamash. Seulement, il faut comprendre la Torah. Il faut être assis avec des maîtres exquis en Torah pour comprendre la profondeur de la gentillesse de la Torah. Un jour, quelqu'un m'a dit, enfin bon, c'est gentil, mais enfin, tuer quelqu'un par strangulation dans la Torah, je vois pas ce qu'il y a de gentil. Je lui ai dit, je peux te poser une question? Quand quelqu'un a le cancer dans le cerveau et qu'on lui fait une opération, tu dis merci ou tu insultes les docteurs qui vont le guérir? Mais je lui dis merci. Je lui dis, pourquoi tu dis merci? Regarde la tronche qu'il a maintenant, ils lui ont fait une opération, il a une cicatrice à vie, tout le monde le voit, il n'est pas bien, il vomit, mais ils lui ont sauvé la vie. Je dis, ben, c'est exactement ce qui se passe. Mourir, on mourra tous un jour. Quand la Torah, elle te dit des choses dures, c'est parce que c'est la seule guérison qui te permettra de rentrer dans ton monde futur. Donc, ça, j'y remercie. Et de qui plus est, nous, on n'a jamais tué quelqu'un, ni par strangulation, ni par chenek, ni chum davar. Le seul qui a été tué, lapidé, ça a été Tselofra dans la Torah, parce qu'on n'en a pas trouvé d'autres. Donc, soyez gentils de mieux comprendre la Torah, Bezrat Hashem Yitbarach. Mais celui qui vient et qui aime la Torah, qui respecte la Torah, est digne de chanter Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Miloch Leolam Vaed. Combien ça fait en Gematria? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Miloch Leolam Vaed? 620. Gematria 620. Celui qui aime la Torah d'Hashem, celui qui aime Dieu, celui qui aime ses commandements, Omer Pashut Meod. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Miloch Leolam Vaed. Sholei Gematria Sheshmot Veisrim.
Kimatan Torah Natan HaKadosh Baruch Hu Melchuto Alenu. Car Dieu a déposé sur nous sa royauté en nous donnant sa Torah. Qui troche la HaKadosh Baruch Hu Nimtza Shegam Keter ou Gematria. Et en cela, tu comprendras que celui qui aime Dieu et qui lui dépose une couronne à l'accomplissement des mitzvot, Dieu aussi lui dépose une couronne à l'image du kisui de la femme et des tfilines de l'homme. Baruch Adonai Elohim Amen Amen. Et à tout de suite pour un prochain shiur. Et oui, on ne s'est pas vu pendant 4 jours, il n'y a pas eu de shiurim, donc je rattrape. Kol tout.